bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Hier, le 5 février 2024, j'avais publié une vidéo dans laquelle j'ai présenté les 3 options qui sont sur la table en ce qui concerne la rupture avec la dictature au Togo. Après la publication de ma vidéo, Cyriaque Nsougan a parlé, notre grand frère Isidore Lazo a écrit, et mon frère et ami Rufin Ganda a aussi parlé. En somme, il est devenu clair que nous avons obligatoirement besoin de l'établissement du rapport des forces avant qu'un changement politique ne soit une réalité au Togo. Maintenant, il y a un monsieur qui a écrit dans un ton comme on le lui connaît, un ton pas courtois comme on le lui connaît, et on connaît la cause de ce ton dont je vais parler dans cet audio. Il a écrit ceci. En quoi des partages de postes et fonctions juste sur papier entre les partis politiques constituent-ils des stimuli pour créer un rapport de force au régime? J'espère que cette question n'est pas une question rhétorique. Sinon, je ne perdrai pas une de mes secondes pour y répondre. Maintenant, allons-y voir. Max Weber parle de idéal typus et de réal typus. Il y a l'idéal, c'est-à-dire ce qui devrait être. Mais il y a aussi le réel, ce qui est. Il y a une différence entre les deux. Oui, je suis d'accord. Si nous tous, nous voulions lutter pour le Togo, rien que pour le Togo, nous ne devions pas considérer nos intérêts particuliers. Ça, c'est l'idéal typus, l'idéal en français. Mais la réalité, c'est-à-dire le réel typus, nous a démontré que les leaders des partis politiques considèrent beaucoup plus leurs intérêts partisans que l'intérêt national. Maintenant, au lieu de rester dans l'idéal typus pour juger ceux qui sont dans le réel typus, il faudrait mieux descendre sur la terre, dans la réalité, pour pouvoir présenter des offres, des propositions qui pourront faire avancer les choses. Sinon, cela me rappelle une anecdote racontée par Socrate. Socrate dit que Thalès contemplait les astres et pendant qu'il était dans sa contemplation des astres, il tomba dans un puits. Thalès a complètement oublié qu'il est dans la réalité terrestre. Il est tellement concentré sur la réalité astrale qu'il a été surpris par la réalité terrestre, le puits dans lequel il tomba. Donc, je ne veux pas rester avec ce monsieur dans l'idéal, mais je veux aller dans le réel. Et quand nous voulons aller dans le réel, et chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, et qu'on on demande votre aide pour la résolution du conflit, une des premières questions qu'on se pose est celle-ci. Quels sont les intérêts en jeu dans le jeu? Quand vous connaissez les intérêts, c'est à partir de là que vous pouvez développer une stratégie pour aider à la résolution du conflit. Certains leaders des partis politiques ont affirmé qu'ils ne vont plus jamais travailler avec les autres parce qu'ils savent que leurs intérêts sont ailleurs et non plus avec les autres partis politiques de l'opposition. On parle de rapport de force. Pour pouvoir établir le rapport de force,
il faut mettre au maximum possible les leaders politiques de l'opposition. Il faut mettre le maximum de partis politiques ensemble. Les sciences politiques le disent clairement. C'est quand le rapport des forces est établi qu'un régime dictatorial pense que soit il négocie avec l'opposition, soit il perd le pouvoir. Dans ce cas, le choix est clair. Le régime choisit de négocier. Sans l'établissement des rapports de force, quand vous allez à un dialogue ou bien à une négociation, vous y allez dans une position de faiblesse. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui n'est pas substantiel. Nous avons l'APG de 2006. Nous avons beaucoup, au moins 28, 27 dialogues qui n'ont accouché que des souris. La montagne n'a accouché que des souris. Donc, il est clair qu'il faut établir le rapport des forces. Maintenant, le rapport des forces dont nous parlons ne tombera jamais du ciel. Il faut le provoquer. Il faut le créer. L'homme est défini comme un homo faber, un être qui crée. Pour pouvoir amener les gens à vouloir quelque chose, en allemand on parle de Willensbildung. Des fois, en politique, on emprunte ce mécanisme de l'économie qu'on appelle stimuli. Qu'est-ce qu'on peut donner à X afin que X puisse vouloir évoluer dans une direction voulue? Voilà le stimuli. Le mal de la théorie est que la théorie explique les réalités. Elles ont une portée extrêmement grande. Ce qui fait que des fois, il est difficile à l'homme du commun de les comprendre. Et pour pouvoir aider les gens à comprendre la théorie, on leur donne souvent des exemples. Le mal de l'exemple, la faiblesse de l'exemple est que, bien qu'il aide à comprendre une théorie, il rétrécit le champ de fonctionnement d'une théorie. Le monsieur qui a posé la question, c'est comme si je lui montre la lune avec le doigt. Au lieu de regarder la direction dans laquelle je pointe le doigt, il rive ses yeux sur mon doigt. Mais c'est une réalité qui est connue. Ça ne me dérange pas. Nous avons besoin de chercher des incentives, des stimuli, afin que les leaders des partis politiques et des associations de la société civile puissent se mettre ensemble. Sur le plan moral, nous l'avons essayé pendant plus de 30 ans. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, il faut créer des stimuli afin qu'ils aient la volonté de faire ce que nous voulons. Je vous donne un exemple. Dans mon pays d'adoption, par exemple l'Allemagne, à cause d'un certain nombre de choses dont je vais parler dans cet audio, les gens n'arrivent plus à faire tant d'enfants. L'État a des politiques qui donnent un stimuli aux parents afin qu'ils aient beaucoup plus d'enfants. Il y a par exemple l'augmentation de l'allocation familiale. Un des sens est que les gens voient que quand j'ai un enfant, j'ai l'allocation familiale. Il y a beaucoup de stimuli qui sont créés autour de cela afin que les gens aient la volonté de faire des enfants. Dans un autre pays, et il y a des décennies, il y avait la politique d'un enfant. Si tu fais plus d'enfants, tu dois payer pour l'État. Qu'est-ce que cela a donné? Les gens ne faisaient qu'un seul enfant. Ça, c'est des stimuli. C'est des incentives. Ils aident les gens à aller dans une direction voulue par celui qui crée le système. Citoyens togolais, nous avons besoin de l'établissement des rapports de force afin qu'il y ait changement politique au Togo. Et pour ce faire, nous devons sérieusement nous asseoir et penser à la création
des stimuli afin que les gens qui sont à la tête des partis politiques et des organisations de la société civile puissent se mettre ensemble et lancer un appel au peuple. Quand ils sont ensemble, ils lancent un appel. Le peuple les perçoit comme une alternative viable à la dictature. Selon les politologues Andrea Kendall Taylor, Natasha Lynch Tate et Erika Franz. C'est quand l'opposition est ensemble que le peuple pense que cette opposition est devenue une alternative viable au régime. Nous l'avons vu en 2017, quand Tikpi a commencé et que les autres se sont joints à lui, le mouvement a pris une ampleur substantielle. Citoyens togolais, réfléchissons à faire évoluer les choses et laissons les trucs de bas étage. Je vous remercie.